chers élèves, je me nomme Monsieur Ekeni, en langue des signes, comme ça. Ce matin, nous allons voir une leçon d'histoire qui a pour titre l'Organisation des Nations Unies, qu'on appelle l'ONU. Alors, en introduction, nous disons qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les vainqueurs créent l'Organisation des Nations Unies, qu'on appelle ONU, pour éviter un troisième conflit mondial. L'ONU est donc chargée de maintenir la paix et la sécurité internationale. Nous allons maintenant voir le contexte de création de l'ONU. Il faut dire qu'avant la fin de la guerre, plusieurs rencontres ont eu lieu pour désigner les contours de la nouvelle organisation qui va voir le jour à la conférence de San Francisco le 26 juin 1945. Nous allons maintenant parler de l'objectif de l'ONU. Les principaux objectifs de l'ONU sont ambitieux et multiformes. Nous avons d'abord le maintien de la paix et la sécurité internationale. Deuxièmement, nous avons le développement des relations amicales entre les nations. Et troisièmement, nous avons réalisé la coopération internationale. Alors, l'ONU a des organes que nous allons voir maintenant. Les organes de l'ONU et leur fonctionnement. L'ONU se compose de plusieurs organes. Nous avons d'abord l'Assemblée générale qui regroupe un ensemble de 193 États membres. Et il faut dire que l'Assemblée générale formule des recommandations. En deuxième lieu, nous avons le Conseil de sécurité. C'est l'organe qui est chargé du maintien de la paix. Il a un pouvoir de décision qui s'impose à tous les États membres, qu'on appelle la résolution. C'est aussi l'organe qui dispose d'une force armée qu'on appelle les casques bleus. Troisième organe, nous avons le secrétariat. Quatrième organe, nous avons la Cour de justice internationale qui règle les problèmes entre les différents États. Et en cinquième position, nous avons les agences spécialisées comme l'OMS, UNESCO. Ces agences-là font la promotion de l'entraide et la solidarité. Alors, chers amis, nous allons maintenant parler un peu du bilan de l'ONU. Depuis sa création, il faut dire que le bilan de l'ONU est mitigé, mais globalement positif, compte tenu de l'ampleur de sa mission. Voyons d'abord les succès. L'ONU a évité des guerres à l'échelle mondiale, a amené plusieurs opérations de maintien de paix, fourni des aides humanitaires et a aidé les pays en difficulté. Cependant, l'ONU a aussi connu des échecs
et des limites. Par exemple, l'ONU est restée impuissante face à certaines crises, comme au Rwanda, et nous avons la crise en Ukraine. Il faut ajouter aussi que les grandes puissances comme les États-Unis, la Russie, la Chine et d'autres pays gênent l'action de l'ONU avec leur droit de veto. Nous allons maintenant parler des perspectives et des réformes au niveau de l'ONU. Pour rendre l'ONU plus efficace et plus utile au monde, il convient de faire des réformes. D'abord, augmenter le nombre des membres du Conseil de sécurité, supprimer le droit de veto de certaines grandes puissances et enfin doter l'ONU d'une armée permanente. Alors, chers amis, nous sommes à la fin de notre cours. Mais en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? L'ONU reste un grand acteur incontournable du système international. Mais il est nécessaire qu'elle évolue pour s'adapter aux nouveaux défis du XXIe siècle en se reformant pour plus d'efficacité, d'équité et de légitimité. Merci, chers amis. N'oubliez pas de réviser vos leçons et à la semaine prochaine. Au revoir.